Bienvenue sur Maison du Savoir Islamique, la plateforme qui illumine les âmes et les intelligences grâce à la guidance du Coran et de la Sunna authentique. Dans cet espace, nous nous concentrons constamment sur l'essentiel, une foi islamique sincère, riche et abordable qui restitue direction et lucidité. Dans une ère où beaucoup de choses paraissent parfois embrouillées, observe ton environnement. Notre temps est saturé de tumulte, le tumulte des appareils numériques, des alertes qui surgissent sans cesse. Le tumulte des nouvelles qui se heurtent et perturbent les consciences, le tumulte des angoisses, des obligations financières, des plans qui s'accumulent dans l'esprit. Et au milieu de ce chaos incessant, il arrive fréquemment qu'un fidèle se demande « Allah me perçoit-il toujours? M'entend-il encore ?» Cette interrogation n'est pas récente. Même les messagers, même les vertueux qui nous ont devancés, ont traversé des périodes de questionnement, d'isolement, où le mutisme ambiant leur pesait comme un fardeau immense. Toutefois, Allah nous apaise par des paroles immortelles, inscrites dans son livre. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Sourate Al-Kahf, verset 16. Visualise un moment ce verset, ta veine jugulaire, ce conduit vital qui véhicule ton souffle, qui nourrit ton cœur. Allah affirme qu'il est encore plus près de toi que cela. Tu n'es ainsi jamais délaissé, jamais effacé de sa mémoire, jamais laissé à ton seul sort, même lorsque tout ce qui t'entoure paraît s'écrouler. Cependant, cela n'est pas toujours simple à percevoir. On accomplit la prière, on supplie, et parfois l'on croit que le firmament demeure muet. On espère une réplique nette, un son, un indice apparent, mais rien n'arrive. Alors certains estiment qu'Allah ne s'adresse pas à eux. Pourtant en réalité Allah communique constamment. Il ne communique pas systématiquement selon nos attentes. Une sagesse réside dans ce calme apparent. Allah ne nous parle pas toujours par des sons perceptibles, mais par des indices délicats. Ces indices ne se déchiffrent pas avec le regard, ni ne s'écoutent avec l'ouïe. Ils se discernent avec le cœur, car le cœur du fidèle ressemble à un contenant. Plus il est épuré par la salate, le dhikr et la récitation du Coran, plus il détecte ces messages que d'autres ignorent complètement. Et voilà une vérité immense. Allah nous adresse des avertissements au fil de nos existences. Un songe qui se répète maintes fois et nous perturbe. Une réflexion obstinée qui assaille notre esprit jour après jour. Une rencontre qui survient précisément quand nous étions au seuil du découragement. Une difficulté qui fracasse notre arrogance mais qui élargit notre cœur. Ou encore une phrase exprimée par un compagnon, une sœur, un guide spirituel, une personne inattendue et qui pourtant résonne comme si elle nous était destinée. Ces indices sont comparables à des fils précieux éparpillés dans la trame de notre routine quotidienne. Mais il faut encore savoir les identifier, les saisir, les contempler profondément. Car celui qui existe dans l'inattention, celui dont le cœur est obscurci par la faute, risque de frôler ses bienfaits sans les apercevoir. Alors que celui qui recherche véritablement Allah, qui lui demande orientation et illumination, découvrira des issues là où d'autres ne perçoivent que des obstacles. Et toi, as-tu déjà consacré un moment à t'immobiliser, à fermer les paupières, face à ce monde turbulent et à interroger ton cœur sur les indices qu'Allah t'a déjà transmis? Peut-être qu'une nuit, au cœur des ténèbres, tu as éprouvé une sérénité inattendue sans raison. Peut-être qu'une expression captée au hasard a modifié complètement ta vision. Peut-être que cette épreuve, douloureuse que tu n'as pas saisie immédiatement, était en fait une grâce dissimulée. Oui, Allah ne nous adresse pas toujours par le fracas des prodiges extraordinaires, mais fréquemment par le chuchotement discret du quotidien. Et ces chuchotements, si nous les percevons avec un cœur vigilant, se transforment en passe-partout qui, déverrouillant les portes de la compréhension et consolidant notre conviction. Aujourd'hui, au cours de ce rappel, nous explorerons ensemble 4 indices majeurs par lesquels Allah s'adresse à ses adorateurs. 4 façons fines et intenses par lesquelles il oriente celui qui aspire à sa proximité. Ce sont des indices que nombreux ont déjà vécus sans même le réaliser. Mais toi, en les identifiant, tu sauras dilater ton cœur pour mieux les détecter et éviter de les laisser filer. Alors, mets-toi à l'aise. Éloigne-toi un moment du chaos ambiant, inspire profondément et permets à ton cœur de s'épanouir à cette réalité intemporelle. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Et s'il t'a conduit jusqu'à ces paroles, cela n'est probablement pas fortuit. Premier indice, les songes et les réflexions récurrentes. Visualise-toi en train de t'assoupir. Après une journée épuisante et chargée où ton mental est encore saturé d'idées, tu clos les paupières, pensant accéder au repos. Et brusquement une vision nette et vivante émerge. Tu te trouves dans un endroit sacré, peut-être face à la Kaaba, peut-être dans une mosquée rayonnante. Tu émerges, le cœur palpitant, ébranlé par ce songe qui paraît plus authentique que le réel. Le jour suivant,
Tu l'effaces presque de ta mémoire. Mais quelques jours après, le même songe ressurgit, plus détaillé, plus intense. Et alors, tu comprends que ce n'est pas une pure coïncidence. C'est comme si ton esprit, durant le sommeil, avait capté un message, un indice. Le prophète a déclaré: le songe vrai du croyant constitue une des 46 parties de la prophétie, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous dévoile une réalité profonde. Certains songes ne sont pas de simples créations de notre fantaisie. Ils représentent une ouverture, une lucarne par laquelle Allah nous expédie un avertissement. Mais les songes ne sont pas les seuls à renfermer ce mystère. Il existe également ces réflexions tenaces qui reviennent inlassablement. Tu connais cette notion qui assaille ton mental encore et encore, jusqu'à ce que tu ne puisses l'éteindre. Peut-être une impulsion urgente de solliciter le pardon auprès de quelqu'un avec qui tu es en conflit. Peut-être une aspiration à modifier ton existence, à accomplir plus de prières, à abandonner une faute, à avancer vers Allah. Ces réflexions, lorsqu'elles sont nettes, répétitives et tournées vers le bien, ne proviennent pas de nous. Elles peuvent constituer une inspiration céleste, une douce pression d'Allah pour te signifier « Le moment est venu. Retourne vers moi ». Les récits des fidèles abondent en illustrations. Une sœur apercevait fréquemment en songe une mosquée éclatante. Initialement, elle n'y accorda pas d'importance, mais ses songes se multipliaient jusqu'au jour où elle résolut d'entrer dans la mosquée de son voisinage. Son existence se transforma dès cet instant. Un frère, de son côté, éprouvait quotidiennement le besoin de rétablir les liens avec un proche avec qui il s'était querellé. Il opposait de la résistance, mais cette réflexion persistait. Un jour, il écouta cette voix intime, entreprit la réconciliation et connut une sérénité qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Alors, comment distinguer si un songe ou une réflexion provient d'Allah ou s'il s'agit simplement d'une production de l'imagination? Les érudits nous transmettent 3 démarches simples. Premièrement, observer. Inscris ton songe, ta réflexion. Vérifie s'il y a une récurrence, un motif qui ressurgit. L'esprit peut fabriquer une fois, mais lorsqu'un élément se répète, il mérite attention. Deuxièmement, invoquer. Adresse-toi à Allah. Sollicite-lui de t'illuminer, de t'ouvrir la compréhension, de te préserver des tromperies de ton propre mental. Troisièmement, l'istikhar. La prière de consultation représente une solution précieuse. Elle te permet de solliciter Allah pour qu'il oriente ton décision et repousse ce qui te nuirait, même si tu le convoites. Car en réalité, ce n'est pas tant le songe lui-même ou la réflexion qui importe, mais ce qu'Allah souhaite instiller dans ton cœur via eux. Le cœur d'un fidèle ressemble à un capteur. Plus il est obstrué par les divertissements, les fautes et le tumulte extérieur, plus les messages divins sont parasités. Mais plus il est nettoyé par la salat, le dhikr, le Coran, plus il devient précis comme une antenne qui reçoit sans brouillage. Et parfois, une unique réflexion persistante peut métamorphoser une existence entière. Un individu égaré dans ses routines se voyait constamment, en songe réciter le Coran. Il finit par se dire « Peut-être qu'Allah m'invite à retourner à son livre ». Alors, il reprit la lecture de quelques versets quotidiennement. Cette habitude modeste raviva en lui une flamme qu'il pensait éteinte. Ne minimise jamais ces indices, car souvent ce que nous nommons coïncidence n'est en fait que le discours discret d'Allah. Et si ces songes, ces réflexions qui te hantent depuis longtemps étaient réellement un appel du Tout-Puissant, une main offerte que tu n'as qu'à prendre. Deuxième indice, les événements significatifs. Chaque journée écoulée constitue une page ajoutée au récit de ton existence. Et ce récit, ce n'est pas toi qui le rédige seul. C'est Allah, le connaisseur absolu, qui dessine chaque trait, qui positionne chaque point, qui décide chaque pause. Rien n'y est inscrit par hasard, rien n'est inséré sans discernement. Il existe des sections radieuses emplies de bonheur, de grâces imprévues, un appel qui bouleverse tout. Tu accueilles une information qui calme ton âme, un emploi que tu n'attendais plus, une rencontre qui dévoile devant toi un avenir inattendu. Tu souris, tu prononces Alhamdulillah. Mais au fond, saisis-tu véritablement? Peut-être que ce n'est pas uniquement une heureuse annonce, mais une réponse à une supplication formulée autrefois dans une nuit isolée, quand tes larmes imprégnaient ton tapis de prière et que tu pensais que le ciel demeurait sourd. Et il y a également les sections obscures, celles qui te coupent le souffle. Une séparation poignante, une affection qui affaiblit, une opportunité qui s'efface soudainement devant toi. Dans ces instants, ton être intime hurle « Pourquoi moi ?» Mais derrière chaque difficulté se dissimule un mystère. Le prophète a déclaré « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve ». Rapporté par Tirmidhi. Ces aléas du sort que tu ressens comme des plaies sont parfois des tendresses masquées.
Ils effacent tes erreurs comme l'eau nettoie la saleté. Ils t'écartent d'un péril invisible que tu n'aurais jamais anticipé. Ils t'enseignent l'endurance, la confiance, la remise entre les mains de celui qui ne commet jamais d'erreur. Imagine la semence enfouie sous la terre. Elle doit d'abord être enveloppée d'ombre, comprimée par la charge du sol avant de germer et de devenir une plante. L'épreuve représente cette ombre, cette pression, mais c'est elle qui libère la vitalité. Allah nous évoque dans son livre « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai certes davantage de mes bienfaits. » Sourate Ibrahim, verset 7. Voici la solution. La reconnaissance quand l'existence t'offre ses délices et l'endurance. Quand elle te présente ses difficultés, les deux constituent des passages menant à la proximité d'Allah. Peut-être qu'aujourd'hui tu portes une félicité immense. Sais-tu que c'est également une épreuve? Allah observe. Exprimeras-tu la gratitude? Partageras-tu cette grâce? L'emploieras-tu dans son obéissance? Ou bien oublieras-tu celui qui te l'a accordé? Peut-être qu'aujourd'hui tu endures une souffrance insoutenable. Sais-tu que c'est aussi une faveur voilée? Allah observe. Demeureras-tu stable? Conserveras-tu la foi en son décret? Ou te détourneras-tu de lui, oubliant que c'est dans la difficulté que s'expriment les âmes les plus nobles? Chaque événement représente une missive expédiée par ton Seigneur. Chaque joie constitue un appel muet te rappelant de dire « Alhamdulillah ». Chaque perte représente une invitation à prononcer « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Tout ce que tu traverses est un échange intime entre Allah et ton cœur. Les récits des fidèles regorgent de ces indices. Un homme qui perd son poste pense tout avoir perdu, jusqu'à ce qu'il découvre une voie nouvelle, plus authentique, plus en harmonie avec sa foi. Une femme affligée par la maladie découvre, au sein de ses souffrances, une intimité avec Allah qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un jeune qui rate un projet comprend, plus tard que ce projet l'aurait détourné, de la prière et il remercie Allah de l'avoir préservé de ce qu'il convoitait. L'existence n'est pas une suite de coïncidences, elle est une suite de rencontres avec Allah. Mais pour les identifier, il faut un regard imprégné de foi. Sans la foi, tu ne perçois qu'une issue qui se clôt. Avec la foi, tu saisis que derrière cette issue se tapissait un danger. Sans la foi, tu ne vois qu'une perte. Avec la foi, tu réalises que cette perte t'a protégé d'un mal supérieur. Chaque sourire, chaque larme, chaque triomphe et chaque blessure constituent un indice de sa présence. Il n'existe pas de coïncidence dans le dessein d'Allah. Il n'y a que de l'affection, parfois habillée de bonheur, parfois masquée dans la difficulté. Et toi, es-tu disposé à relire ton propre parcours avec les yeux de la foi? À discerner dans chaque événement, qu'il soit agréable ou pénible, une missive d'amour expédiée par ton Seigneur? Troisième indice, l'intuition profonde. As-tu déjà éprouvé cette sensation bizarre que quelque chose clochait sans savoir pourquoi? Un sourire face à toi. Une proposition qui paraît idéale sur le papier et pourtant ton cœur se contracte. Une lourdeur s'installe dans ta poitrine. Personne dans ton entourage ne comprend. Mais toi, tu sens qu'il y a un malaise. Et parfois, c'est le contraire. Tout paraît instable. Le chemin semble sombre et pourtant, ton cœur découvre une paix inexplicable à l'idée de progresser dans une voie comme si une main invisible déposait sur toi un manteau de calme. Ces impressions que nous qualifions souvent d'intuition ne sont pas de simples fantaisies de l'âme. Elles peuvent constituer des indices. Le prophète a déclaré: la piété est ce qui tranquillise ton âme et le péché est ce qui crée un trouble dans ton cœur. Rapporté par Muslim, ces paroles sont infaillibles. Parfois, ce qui est bénéfique ou nuisible ne se différencie pas par les apparences extérieures, mais par l'impact qu'il produit à l'intérieur de ton cœur. Ton cœur représente une boussole, mais comme toute boussole, elle peut être déréglée. Une boussole proche d'un aimant perd le nord. De même, un cœur entravé par les fautes, chargé par les passions et les distractions, n'indique plus la juste direction. Il mélange la voie de l'ego avec celle de l'orientation divine. Mais un cœur épuré, lui, ressemble à un ciel dégagé où la lumière d'Allah se miroite sans barrière. Et ce cœur pur détecte des indices que d'autres ignorent. Il perçoit des murmures fins qui orientent, qui alertent, qui réconfortent. Comment épurer ton cœur pour capter cette voix intime? Augmente le dhikr. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque la ilaha illallah ressemble à une goutte d'eau qui nettoie les souillures de ton âme. Accomplis l'istikhara. Dans les instants de décision, demande à Allah de te diriger. L'istikhara n'est pas uniquement une prière. C'est une ouverture qui dévoile ton cœur à la voie qu'Allah désire pour toi. Consulte les personnes pieuses. Allah dépose parfois la validation dans les paroles de ceux qui le craignent vraiment. Leur expression arrive comme un reflet de ce que ton cœur perçoit. Déjà, il existe des récits qui nous rappellent cette réalité. Une sœur recevait une demande en mariage. Tout paraissait idéal.
les circonstances, les engagements, les apparences. Mais à chaque évocation de ce mariage, son cœur était agité. Elle invoqua, accomplit l'istikara, consulta des sœurs vertueuses. Quelques semaines plus tard, la réalité surgit. Cet homme dissimulait une existence qui l'aurait écarté de sa foi. Son cœur l'avait alerté avant que ses yeux ne découvrent. Un frère œuvrait dans une société où il gagnait abondamment. Tout le monde l'enviait, mais quotidiennement, il ressentait une pesanteur inexplicable. Son être lui murmurait « Cette voie ne te convient pas ». Il quitta finalement cet emploi pour une initiative plus modeste, mais alignée avec sa conviction. Depuis, il atteste d'une tranquillité intérieure qu'aucune fortune n'avait su lui procurer. Ces récits démontrent que la vraie opulence n'est pas ce qui calme le regard, mais ce qui apaise le cœur. L'intuition d'un fidèle n'est pas une superstition. C'est parfois une inspiration fine, une orientation céleste accordée à ceux qui aspirent sincèrement à Allah, mais elle n'est limpide que dans un cœur qui s'efforce de demeurer pur. Alors, questionne ton être. Pourquoi suis-je agité? Pourquoi, malgré les belles apparences, une résistance persiste en moi? Ou au contraire, pourquoi, malgré l'instabilité, une sérénité profonde m'envahit? Car ces sentiments, lorsqu'ils sont authentiques et en accord avec le Coran et la Sunna, constituent parfois des réponses. N'ignore jamais cette voix douce qui susurre dans ton cœur. Elle peut représenter une des façons dont Allah t'appelle, t'alerte ou t'encourage. Mais souviens-toi, ce cœur doit demeurer épuré pour être un vrai contenant de lumière. 4e indice, les conseils provenant d'autrui. Il arrive que tu recherches des réponses dans tes invocations, que tu passes des nuits à supplier, que tu implores Allah, montre-moi la voie, accorde-moi un indice. Et puis un jour, sans que tu l'anticipes, la réponse surgit. Pas dans un songe, pas dans ton cœur, mais dans les paroles de quelqu'un d'autre. Allah peut transformer l'expression d'une personne en reflet pour ton âme. Un ami intime, une mère, un imam dans son sermon ou même un inconnu rencontré par hasard. Une phrase parfois très ordinaire, mais énoncée au moment exact où ton cœur en avait besoin peut se muer en indice, limpide de la part d'Allah. Le prophète a déclaré « La religion est le conseil sincère », rapporté par Muslim. Ces paroles soulignent l'importance de la nasiha, le conseil sincère dans l'islam. Conseiller, écouter, transmettre une vérité. Ce n'est pas uniquement un geste social, c'est une adoration, une composante de la foi elle-même. Et parfois, ce conseil dépasse un simple avertissement, il devient une réponse. Visualise ce jeune frère écrasé par ses erreurs. Dans son cœur, une réflexion douloureuse. Je suis trop éloigné d'Allah, mes prières ne valent plus rien. Je vais tout lâcher. Il se dirige vers la mosquée, presque résolu à renoncer. Là, un frère lui adresse un sourire et lui dit simplement « Même si tu tombes 100 fois, reviens 100 fois vers Allah ». Ces mots, prononcés sans connaissance de son état intime, touchent en son cœur comme une clarté. C'était précisément ce dont il avait besoin d'entendre. Ou cette sœur hésitante face à un choix existentiel. Tout autour d'elle, on lui conseille la facilité, ce qui paraît attirant et séduisant. Mais au fond d'elle, une agitation persiste. Elle en discute avec une amie sincère qui lui déclare « N'accepte jamais ce qui t'écarte d'Allah, même si cela semble tentant ». Cette phrase simple mais résolue devient son orientation. Elle saisit alors que ce qu'elle pensait être une chance était en vérité un piège. Ces récits ne sont pas isolés. Ils surviennent fréquemment. Mais il faut encore que ton cœur soit prêt à les recevoir. Car nombreux écoutent, mais peu perçoivent réellement. La différence réside dans l'humilité. Un conseil peut émaner de quiconque. Parfois c'est ton père ou ta mère. Leur voix familière depuis toujours peut paraître banale, mais un jour une expression qu'ils formulent devient une réponse nette à tes supplications. Parfois c'est un imam dans un prêche. Tu arrives à la mosquée distrait, occupé par 1000 pensées, et soudain son avertissement correspond exactement à ton vécu, comme si Allah lui avait dicté ces mots uniquement pour toi. Parfois encore, c'est un inconnu. Tu attends un transport. Tu entends 2 individus discuter, et une phrase résonne en toi comme si elle t'était destinée. Mais il y a une exigence. Posséder un cœur humble. Celui qui enfle son ego refusera toujours un conseil, surtout s'il blesse son orgueil. Pourtant, c'est souvent dans les paroles les plus dérangeantes que réside la vérité. Un érudit affirmait « La vérité ressemble à un remède. Elle a souvent un goût amer, mais c'est elle qui soigne. » Il est donc vital de t'entourer de personnes vertueuses, de frères et sœurs qui craignent Allah. Car Allah sélectionne souvent ses serviteurs sincères pour être des porteurs de son orientation. Et même si leur expression paraît ordinaire, elle véhicule parfois une sagesse qui dépasse leur propre compréhension. Souviens-toi, Allah peut faire transiter une réponse par qui il désire. Toi, tu attends peut-être un indice grandiose, un son céleste,
une lueur dans ton songe. Mais Allah peut déposer sa réponse dans l'expression d'un ami, dans l'avertissement d'un imam ou dans l'alerte d'un inconnu. Alors, la prochaine fois qu'une parole te bouleverse profondément, que tu sens qu'elle t'arrive comme une certitude, pose-toi un instant. Interroge-toi. Et si ce n'était pas fortuit? Et si Allah venait de s'adresser à moi par cette voix? Frères et sœurs bien-aimés, si tu es encore là à m'écouter, Sache que ce n'est pas fortuit. Peut-être que cette vidéo, ces paroles, cet avertissement sont eux-mêmes un indice qu'Allah voulait te transmettre. Aujourd'hui, car rien ne survient sans son accord et chaque moment de ton existence peut constituer une invitation fine à retourner vers lui. Allah nous communique de multiples façons, à travers un songe qui ressurgit, comme une vision qui persiste jusqu'à ce que tu saisisses, à travers un événement significatif, joyeux ou pénible qui interrompt le cours de ton existence pour te rappeler que tu n'es pas le maître de ton sort, à travers une intuition profonde, ce ressenti intime que ton intellect n'explique pas, mais que ton âme identifie, et à travers une expression formulée par autrui, parfois un ami, parfois un inconnu, parfois un imam, parfois même une personne dont tu n'espérais rien. Et pourtant, dans ces paroles, tu perçois ta réponse. Mais la véritable interrogation réside là. Ton cœur est-il suffisamment pur pour les capter? Un cœur chargé par les fautes ressemble à une vitre poussiéreuse. La lumière touche mais ne traverse pas. Tandis qu'un cœur épuré par la salate, nettoyé par le dhikr, éclairé par le Coran, devient limpide comme un cristal. L'univers qui t'entoure regorge d'indices. Le problème n'est pas leur absence. Le problème est que nous vivons trop rapidement, trop absorbés pour les remarquer. Une expression captée dans un transport, une rencontre imprévue, une difficulté brusque, une sérénité intime au sein d'un doute, tout cela peut représenter une réponse d'Allah. Mais si tu es trop affairé à poursuivre les biens de ce monde, tu risques de les négliger. Souviens-toi de ce qu'Allah déclare dans le Coran. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate Fussilat, verset 53. Ces indices sont déjà présents dans ton corps, dans ton parcours, dans tes rencontres, dans tes songes, dans ton cœur. Mais il faut apprendre à les déchiffrer non pas avec le regard, mais avec la conviction. Et toi, as-tu déjà perçu l'un de ces indices? Peut-être un songe qui persiste. Peut-être une difficulté qui t'a brisé sur l'instant, mais qui aujourd'hui te semble une grâce masquée. Peut-être une expression dite par quelqu'un sans but, précis mais qui a transformé ton existence entière. Alors veille sur ton cœur. Maintiens-le par la prière assidue. Nourris-le par la récitation du Coran. Calme-le par le dhikr. Préserve-le de la faute, car c'est avec ce cœur que tu identifieras les murmures de ton Seigneur. N'oublie jamais, Allah ne te délaisse jamais. Même quand tu penses qu'il se tait, en vérité il te communique. Même dans le calme, il t'expédie un message. Même dans la difficulté, il t'invite à retourner à lui. Même dans le bonheur, il te rappelle de le remercier. Frères et sœurs, ouvrez les yeux de votre cœur, car peut-être qu'aujourd'hui, cet avertissement est l'indice qu'Allah voulait placer sur votre route. Abonne-toi à Maison du Savoir Islamique. Partage cet avertissement autour de toi, car peut-être que quelqu'un attendait ce message pour retrouver l'espérance. Et écris en commentaire si toi aussi tu as déjà perçu un indice d'Allah dans ta vie. Qui sait? Ton récit pourrait être la clarté qui orientera un autre fidèle. Et conserve cela dans ton cœur. Allah est toujours plus près de toi que tu ne le supposes. Il t'écoute, il te voit, il te communique. Reste simplement vigilant et tu découvriras que ton existence entière est un échange entre lui et toi.